Oui, tout à fait. On voit que c'est un secteur dont les investissements sont multipliés par 4 depuis ces dernières années. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de revenir sur le pôle d'excellence qui est créé depuis 2014 et a permis de développer énormément la cybersécurité dans la période de la zone de Rennes. Et le rapport Audiard montre à quel point aujourd'hui il y a un écosystème à Rennes pour lequel le pôle d'excellence a été un catalyseur de projets. Et aujourd'hui, c'est une activité qui pèse quasiment 8000 personnes et 1 milliard d'euros, rien que Rennes. Je ne parle pas de toute la Bretagne. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une priorité du président de la République et c'est un domaine extrêmement essentiel pour le développement économique du pays. La situation, je pense, était délicate aujourd'hui, puisque quand vous dites situation de la France, ça renvoie à l'idée de la souveraineté. On voit bien que les nations se font une guerre économique impitoyable, que les sociétés américaines ont des positions totalement hégémoniques et qu'on voit en face des sociétés américano-israéliennes qui dominent très largement le marché de la cybersécurité. Donc quand on parle de consommer dans ce contexte et depuis peu, la souveraineté numérique, ces affaires de guerre économique sont redevenues sur le devant de la scène et sont devenues un problème politique dans lequel on parle. Donc effectivement, ça appelle une prise de conscience et c'est intéressant qu'un salon comme l'European Cyber Week montre des PME françaises et à vocation européenne, puisque le raisonnement de la cyber, c'est pas de la cyber franchouillarde verticale, c'est quelque chose qui doit penser européen d'entrée. Donc c'est intéressant de voir que ce sont ces grandes infrastructures qui resteront pilotées par les grands. C'est difficile de rattraper un Amazon ou ainsi de suite. On a besoin de faire des points de mesure, des points de confiance. Et là, vous voyez, tous les PME qui sont là, plusieurs, qui permettent de remettre de la confiance en contrôlant par de l'hétérogénéité technologique, cette homogénéité qui nous vient des grands acteurs du web. C'est un peu amusant comme question puisque l'European Cyber Week est coordonné par le pôle d'excellence cyber. Mais c'est parce que l'European Cyber Week est un événement assez exceptionnel dans son sens que c'est l'image du pôle d'excellence, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré dans le plus régalien de la français puisque c'est ancré dans le ministère de la Défense d'un côté. Et de l'autre côté, c'est ancré dans un territoire qui est Brest. Donc nous avons cette double dimension que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une image de la façon d'approcher l'Europe. Pour ça qu'on appelle ça l'European Cyber Week, parce que c'est à la fois l'Europe des nations dans sa volonté la plus régalienne, et puis l'Europe des régions, représentée par la Bretagne, qui a pris le tournant de la cyberdéfense dans les années 2010 avec l'action de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian étant lui-même ministre de la Défense à cette époque-là, et j'étais à l'époque le commandant de la cyberdéfense des armées.